Nicolas Dose, on va reparler du coronavirus et de ses conséquences économiques. À l'instant, la bourse de Tokyo dévisse de 3,3% en clôture. La journée d'hier a été marquée comme ça par des réactions en chaîne, que ce soit sur les bourses, sur les monnaies. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord exactement? D'abord les reculs des marchés. Là, on a la clôture de Tokyo, c'est à peu près la même que celle de Wall Street. Paris a perdu 4%, Milan, évidemment en Italie, un peu plus de 5%. Après, le pétrole a reculé. On se dit, il y aura peut-être moins de croissance. Alors du coup, moins de consommation de pétrole, donc le pétrole baisse pas mal d'ailleurs. Ça va faire baisser les prix à la pompe, il n'y a pas de problème. Les valeurs refuges, on achète de l'or. Quand on doute, on achète de l'or, c'est un grand classique. Forte demande aussi sur la dette publique de l'Allemagne, qui rassure, ou la dette publique des États-Unis, qui rassure. Après, vous avez les secteurs à l'inverse qui sont touchés. L'aérien, là, ça a quand même été un gros gagnant hier. Même l'euro a un peu reculé. Comme l'Italie est touchée, on se dit, l'euro, c'est pas la cata, moins 0,4% face au dollar, 0,4 points. Il y a éventuellement un risque de récession en Italie. Quand on parle de la Lombardie, la Vénétie, ce sont les poumons de l'économie du pays, donc il peut se passer des trucs. Et puis, phénomène marquant, Sanofi, le grand groupe français pharmaceutique, annonce qu'il va créer un géant des principes actifs sur le sol européen, car aujourd'hui, la plupart des molécules à effet thérapeutique, c'est vrai, sont fournis par les Chinois. Mais Nicolas, est-ce que toutes ces réactions ont du sens ? Pas hier, plus qu'avant-hier ou avant-hier. L'Italie, on n'a pas commencé à en parler hier. Alors d'abord, étape numéro 1, c'est un virus très asiatique. Là, c'est vrai que ça devient un virus un petit peu plus mondial. Le cas italien fait peur, surtout qu'on ne sait pas trop comment c'est apparu en Italie. Puis on commence à entendre le mot pandémie, même s'il n'est pas validé. Et puis vous savez, les marchés, c'est un peu comme les manifestations. Vous avez 10 mecs qui courent, vous en avez 100 qui se mettent à courir. Pourquoi je cours aujourd'hui ? Je sais pas, mais peut-être on va voir, on sait jamais. Et là, hier, il y a eu beaucoup de volume. Ça veut dire qu'il y a eu les ordinateurs, les algorithmes, le trading haute fréquence, qui a effectivement déclenché ces traditionnels petits effets. Mais là, avec des volumes pareils, il y a des individus qui ont appuyé sur des boutons. Et puis hier, c'est le jour où on a commencé à s'inquiéter. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas rebondir dans 48 heures. Mais là, on a l'impression, quand on vous écoute, que tout ça, c'est des projections, c'est des impressions, c'est des réactions épidermiques. Il y a des effets déjà concrets du coronavirus ? Le tourisme, évidemment, il y a du recul sur le tourisme. L'industrie du luxe aussi est touchée parce que les clients chinois sont importants. L'aérien aussi a reculé. On voit qu'il y a des effets sur le commerce mondial. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a des effets sur les chaînes de production. Quand vous êtes un industriel français, que vous avez besoin de produits chinois pour votre produit fini, évidemment, il y a c'est compliqué. Et c'est normal qu'on ait déjà les premiers effets, parce qu'on compare souvent le STRAS. Le STRAS, c'est quoi, 2003 ? Mais la Chine, en 2003, c'est un nain économique. Aujourd'hui, c'est la deuxième puissance économique du monde. Elle pèse 16% du PIB mondial. Et donc, il est évident qu'une Chine à l'arrêt, ça a un effet sur la planète entière.